aujourd'hui je reçois Françoise, une jeune femme qui adore ses cheveux, qui est magnifique à mes yeux. Donc dans cette vidéo je vais lui poser des questions autour de ses cheveux naturels qu'elle assume parfaitement. Je vous donne plein de conseils pour vous assumer et pour assumer vos cheveux, mais je n'ai pas les cheveux de tout le monde, donc je me suis dit que ça serait intéressant de faire venir une personne qui a des cheveux différents pour vous parler de son point de vue. J'espère qu'elle vous aidera et qu'elle vous plaira, que vous ayez les cheveux lisses ou que vous ayez les cheveux crépus. Vous m'entendrez sûrement de temps en temps derrière en train de poser des questions ou réagir, et je vous encourage vraiment à soutenir cette vidéo, à aller suivre Françoise sur ses réseaux et sur sa chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous plaira, parce que moi c'est vraiment, je pense, ma vidéo fave, genre ma vidéo préférée. Je m'appelle Françoise, j'ai 22 ans. Dans la vie en ce moment, enfin je suis animatrice en maternelle, en temps partiel, très partiel, mais quand même. Et sinon j'aime tout ce qui est art plastique, tout ce qui touche à la mode, tout cet univers m'attire. Depuis très peu j'ai commencé YouTube. J'ai une chaîne consacrée à l'art, qui va être mêlée à des sujets d'actualité. Et on verra où ça nous mène. Hein. Est-ce que tu aimes tes cheveux? Oui. Tu les adores? Oui, bah oui. Ouais, depuis... Je les ai jamais vraiment détestés, tu vois. Ouais. Genre ça a jamais été... Oh non, enfin c'est contradictoire par rapport à ce que je vais dire après peut-être, mais j'ai jamais été dans la phobie de mes cheveux, tu vois. Ouais. Donc oui, depuis 2014 j'ai arrêté de... Je sais pas si je dis tout de suite. Oui, tu peux, vas-y. Bah depuis 2014 j'ai arrêté de les défriser vraiment. C'est là que j'ai vraiment appris à les réaimer comme il le faut, tu vois. D'accord. Avant 2014 c'était compliqué. Parce que, en fait, depuis petite, j'ai défrisé. Ça a jamais été ma mère qui m'obligeait à le faire, tu vois. Mais c'est juste, c'était question d'être plus rapide et plus simple. Parce que j'avais les cheveux pas super crépus, mais quand même un peu difficile. Enfin, j'aime pas dire difficile à coiffer, mais bon. Vous avez compris? Est-ce que tu as déjà été victime de moqueries vis-à-vis de tes cheveux? Plutôt les cheveux naturels, du coup? Ouais, mais par rapport à d'autres, c'est rien du tout. Ouais. Ah non, moi j'entends des trucs, je me dis mais comment elles ont pu se prendre ça dans la tête, tu vois. Des trucs moi ça a été des, je vais pas dire mignon parce que c'est pas mignon, ouais. Mais des petits genre oh, tu ressembles à un mouton, on dirait du coton. Et les gens qui les touchent, ceux qui mettent leurs mains dedans comme si... Dégage, je touche pas, non. Mais jamais des moqueries au point où genre j'en pleure et tout. Ouais, c'était toujours des petites phrases, c'est une accumulation de petites phrases par-ci par-là. Ouais, je pense qu'on l'a tous... On l'a tous vécu. Ah mais il y en a c'est chaud. Et des trucs vraiment énervés genre? Bah j'ai entendu, bah c'est des remarques, tu sais, après chacun sa sensibilité, ouais. Tu vois. Mais le truc c'est aussi quand t'aimes déjà pas tes cheveux, que t'as déjà du mal et qu'on arrive et qu'on te dit ah le mouton, t'es là genre t'as envie juste de les brûler tes cheveux, tu vois. Est-ce que tu penses que les personnes qui ont les cheveux bouclés, frisés, crépus manquent de représentation dans les médias traditionnels? Ouais, par rapport à avant moins. Parce qu'il y a eu tous les mouvements etc qui sont sortis. Du coup moins, mais j'ai l'impression que c'est hypocrite un peu des fois. Ouais. Enfin déjà, j'ai l'impression que il y a eu plus de représentation de cheveux crépus quand c'est devenu à la mode entre guillemets. Quand c'est revenu à la mode pardon. Aussi quand tu vois des pubs et tout, j'ai l'impression que c'est plus des filles métissées, tu vois. Avec les cheveux vraiment genre bouclés, lisses. Non, je suis d'accord avec toi. C'est pas les cheveux crépus que tu pourrais voir partout. Hein. C'est curly hair. De ouf, c'est ça en fait. Ouais c'est vrai. Et même quand on prend des filles qui sont typées ou racisées, on prend des filles qui sont très claires avec des yeux très clairs et les cheveux les moins crépus possibles. Et des cheveux longs et tout, tu te dis mais... Et même quand tu regardes sur YouTube et tout, c'est comment passer de crépus à bouclés, mais en fait c'est tes cheveux, tu peux rien faire. Ouais c'est vrai. Après moi je pense aux petites filles pour moi déjà, pour ce que je fais etc. Enfin moi je travaillais en primaire en début d'année, donc vers janvier là, c'est le jour de la photo de classe. Et en gros la veille, il y avait une petite qui s'appelle... Enfin bref. Mon prénom quand même. Ouais. Non en gros je lui ai dit bah on va l'appeler Joséphine. Ok. Du coup elle me disait ouais j'ai envie de mettre mes cheveux mais on m'appelle le clown et tout. Ah, j'ai dit putain c'est dur. Elle est en CE1. Enfin là elle est en CE2 mais bon. Je me suis dit c'est chaud. Donc après moi avec mon passé, mon expérience, j'ai rassuré etc. Et le lendemain elle est revenue. Oh c'est tellement génial! C'était la première fois, j'étais tellement fière. Et le lendemain, elle est venue avec sa touffe et moi aussi, tu vois. Oh c'est parce que je me suis dit, si elle a les cheveux lâchés, moi attachés, elle va dire, vas-y, elle m'a laissé toute ma merde, tu vois. Non, du coup, ça m'a fait grave plaisir. Et bon, elle a eu des moqueries et tout, mais je lui ai dit, vas-y. Elle les a passées quoi. Tu t'en fiches. Ouais, c'est ça. Elle était contente de ouf. Mais c'est pour ça, moi je dis souvent que le simple fait de s'assumer naturellement, juste. Naturellement, ça va inspirer tellement de gens. De ouf. Enfin, moi je m'en rendais pas compte. Juste parce que toi, tu t'es dit, hé, ils sont cool mes cheveux. Tu vas inspirer des tas de filles, des petites filles, des jeunes femmes à se dire, en fait, regarde, ils sont cool sur elles.
Sur moi, ça peut être cool, tu vois. Tu vois pas dans les magazines des masques, des poupées. Dès qu'il y a une poupée qui a les cheveux frisés, c'est genre. L'exception. Ils sont pas coiffés. Ouais. Quand ils décrivent les cheveux crépus dans les magazines, ça me rend ouf, genre. Ouais. Je me dis, mais c'est possible, genre. Je sais même pas qu'ils les décrivaient des fois, tu vois. Bah, ils donnent des noms, je sais pas, des cheveux rebelles, comment vous coiffez vos cheveux. Ah oui, c'est pour les conformer, genre, c'est je vois ce que tu veux dire. Comme tu disais, c'est hyper hypocrite parce que j'ai un peu l'impression qu'on fait un peu comme si ça n'existait pas. Genre dans les magazines classiques, t'as vraiment l'impression que juste, genre t'ouvres un magazine et tu te dis mais attends, mais il y a quand même pas un seul type de femme dans le monde, on peut pas juste faire comme si elle n'existait pas, genre c'est pas possible de faire ça, tu vois. Et moi ça me fait tout le temps cet effet. Ouais, c'est ça. T'as déjà défrisé tes cheveux, tu disais tout à l'heure. Et dire penser aux perruques ou au tissage aussi. Ouais, j'ai pensé, mais pas dans le but de cacher mes cheveux. Plus pour les protéger, je sais qu'il y a des gens qui font des coiffures protectrices. Il y en a c'est protectrice, c'est des coiffures protectrices, il y en a c'est juste parce qu'elles ont envie de changer de coiffure. Il y en a c'est parce qu'elles ont envie de les cacher aussi. Mais moi ça a jamais été le cas. D'accord, ok. Parce que moi je suis grave pas contre les tissages et tout, parce qu'il y a même des blanches qui mettent des perruques, ils font des cheveux lisses et mettent les perruques pour avoir des cheveux différents, des couleurs de cheveux différentes. Mais il y a aussi le côté vraiment genre je les cache et genre c'est une honte presque, tu vois. Personne qui les veut genre. Ouais, voilà, faut pas qu'on les voit. Si on les voit, c'est que oh là là, non, surtout pas. C'est que je suis pas coiffée. Genre. Voilà, c'est que je suis pas coiffée. C'est que je suis pas montrable, tu vois. Mais ça, je pense que c'est vraiment comment dire, enfin, ce qui est ambiant autour de toi qui te donne cette impression. D'abord, on te fait une blague à l'école. Bah, après, tu vois dans les magazines, effectivement, bah t'es jamais dedans. Et après, genre, bah tu te dis, ah bon, bah en fait, mes cheveux, c'est pas ça, des beaux cheveux. Donc, je vais trouver des alternatives. Voilà, c'est ça. Ton produit favori pour prendre soin de tes cheveux? Ah, l'huile de coco. C'est vrai? Ouais. Mais après, je sais que ça dépend des gens et ouais, il y a des types de jus qui ça les rend secs. Ma mère, ça les rend archi secs. Ah ouais, sérieux? Donc je pourrais pas. Ouais. Et comment tu t'en sers? Comment tu l'utilises quand tu t'en sers? Quand je finis de me laver les cheveux, j'en mets un petit peu. Ouais. Quand ils sont. Enfin, quand je fais des masques, souvent il y a de l'huile de coco. Si par exemple il y a une fille qui a les mêmes cheveux que toi et qui a envie de faire un masque à l'huile de coco comme toi, tu lui dirais de procéder à peu près comment, même si ça dépend de chaque personne? De mélanger avec peut-être une autre huile. Ouais. Une ou plusieurs, hein. On peut. Et après de les laver, éviter les shampoings bien sûr. Ouais. Enfin moi je dis ça mais il y a t'en fais des... Mais j'évite maintenant. Genre, ça fait longtemps, genre peut-être 3-4 mois j'ai pas utilisé de shampoing. Ouais. Tu utilises quoi du coup pour te laver les cheveux? De l'eau seulement ou de l'après-shampoing? Et ouais, de l'après-shampoing. Ouais. C'était quand la dernière fois que tu t'es dit ouais mes cheveux ils sont géniaux? Ce matin. Pardon. non mais il y a des jours où tu vois le good hair day là. Ouais. Tu sens les regards sur toi, je m'en fous. Il y a des gens qui te jugent, tu penses, en te regardant en se disant hey ces cheveux. C'est jamais des regards méchants donc voilà. Et puis c'est plus de la curiosité, non? Ouais, je pense que c'est ça. C'est genre on va te regarder. Ou sinon ouais tu sens que dans la tête j'ai des petites pensées mais tu peux penser toute la journée, je suis pas là. Je m'en fiche. Ah mais que dirais-tu à une personne qui a les mêmes cheveux que toi mais qui n'arrive pas à les assumer et à les aimer? Ah, franchement il faut prendre son temps. Ça prendra le temps qu'il faudra, tu vois, tu peux pas du jour au lendemain accepter ce que t'aimes pas chez toi, mais essayer de voir des gens qui nous ressemblent aussi peut-être. Je sais pas, voir des représentations. Il y en a pas assez mais il y en a quand même. Ouais. Il y en a quand même, ou parler à des gens qui vivent la même chose. Hein. Aller à des événements où t'es susceptible de rencontrer des gens qui ont les mêmes cheveux. Des gens qui ont les mêmes cheveux, qui ont les mêmes délires, tout, tu vois. Enfin, moi, j'ai pas vécu cette difficulté, donc je peux pas... Ça, c'était plus naturel. Mais bon, la preuve que c'est possible aussi de vivre en se disant hey, mes cheveux, ils sont cool, et sans passer par des étapes hyper difficiles et hyper compliquées. Tu pourrais très bien... Enfin, n'importe qui pourrait se lever un matin en se disant hey, en fait, ils sont cool, mes cheveux. J'ai arrêté de les défriser en 2014. Ouais. Mon dernier défrisage, et genre, je me suis rendu compte que genre, j'avais une mèche qui est partie. Et c'est là, j'ai dit, vas-y, stop. Ah, t'en as perdu tes cheveux? J'ai dit stop. Non, mais c'était la première fois. J'ai dit stop, j'ai fait des tresses pendant 6 mois et ils ont bien poussé. À partir de là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu faisais en fait? Ah, comme c'est un bon déclic. Hein. Ah, mais il y a pas meilleur déclic, je crois. Il doit te réveiller. Quand tu te laves les cheveux, que tu vois que t'as. Genre, limite, je tirais, c'était élastique. J'ai dit, mais c'est. Ouais, ils étaient morts en fait, tu les avais tués. Si tu veux rajouter un truc, quoi que ce soit, un dernier truc que tu dirais? Bah, acceptez-vous comme vous êtes. De toute façon, personne ne le fera à votre place. Je sais que c'est bateau de ouf de dire ça, mais c'est vrai. Hein. Et je pense surtout aux petites. Si vous avez des petits frères, des petites sœurs qui ont les mêmes cheveux, etc., c'est important d'être là pour eux et c'est la représentation. Après, ils vont vouloir vous imiter et c'est là que la confiance elle va venir. Et tu peux dire au revoir si tu veux. Au revoir. Merci. Bah, c'est bon, c'est tout. Merci beaucoup.